Ce soir, Élodie doit se rendre à une soirée avec ses amis. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas quoi porter. Elle se regarde dans le miroir et réfléchit. Elle a vraiment besoin de quelque chose de spécial pour l'occasion. Soudain, Élodie se rappelle d'une robe qu'elle aime beaucoup et qu'elle a vue dans une boutique il y a 2 jours. Elle décide donc d'aller voir si la robe est toujours disponible dans les rayons de la boutique. Élodie est anxieuse. Elle n'a pas beaucoup d'argent et espère que ce sera assez pour s'acheter cette robe. Une fois arrivée à la boutique, Élodie constate que la robe est toujours disponible, mais qu'elle est très chère. Elle commence alors à se décourager et se dit qu'elle n'aura jamais les moyens de s'offrir une telle robe. Mais hors de question d'abandonner. Élodie décide de chercher d'autres options pour trouver de quoi s'habiller. Elle visite donc d'autres boutiques, mais les prix sont similaires et les robes ne lui plaisent pas beaucoup. Progressivement, Élodie commence à vraiment désespérer. Réussira-t-elle à trouver une tenue pour ce soir? Elle se souvient alors qu'elle avait offert une magnifique robe à sa mère pour Noël, il y a plusieurs années. Élodie décide donc de se rendre chez sa mère pour lui demander si elle peut emprunter la robe pour ce soir. La maman d'Élodie est bien sûr ravie de lui prêter sa robe. Élodie est soulagée et la pression redescend. Reconnaissante envers sa mère, Élodie décide de sortir lui acheter des fleurs pour la remercier du service. Puis Élodie rentre chez elle. Elle commence sa préparation en soignant d'abord son maquillage et sa coiffure. Elle se sent à la fois nerveuse et excitée par la soirée qui s'annonce. Elle espère qu'elle va bien s'amuser. Lorsque tout est prêt, Élodie termine en enfilant la robe prêtée par sa mère. Elle se regarde dans le miroir. Élodie est très étonnée de constater que la robe lui va à ravir. Elle se sent maintenant belle et confiante. Elle quitte alors son appartement et se dirige vers le lieu de la soirée, heureuse de se rendre à cette fête. En arrivant, Élodie constate que tout le monde est très bien habillé et que les autres filles portent de belles robes. Pourtant, la robe d'Élodie est quand même un peu plus spéciale que les autres, et on la remarque beaucoup. Tout le monde complimente Élodie sur cette magnifique robe et lui demande quand et où elle l'a achetée. Élodie a un peu honte de dire que cette robe n'est pas à elle, donc elle préfère dire qu'elle garde le secret. Elle n'a pas envie que tout le monde se rende compte que la robe est en fait celle de sa mère. Quoi qu'il en soit, personne ne s'en doute à la soirée. Élodie compte donc bien s'amuser et danser ce soir. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Ce soir, Élodie doit se rendre à une soirée avec ses amis. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas quoi porter. Elle se regarde dans le miroir et réfléchit. Elle a vraiment besoin de quelque chose de spécial pour l'occasion. Soudain, Élodie se rappelle d'une robe qu'elle aime beaucoup et qu'elle a vue dans une boutique il y a 2 jours. Elle décide donc
d'aller voir si la robe est toujours disponible dans les rayons de la boutique. Élodie est anxieuse. Elle n'a pas beaucoup d'argent et espère que ce sera assez pour s'acheter cette robe. Une fois arrivée à la boutique, Élodie constate que la robe est toujours disponible, mais qu'elle est très chère. Elle commence alors à se décourager et se dit qu'elle n'aura jamais les moyens de s'offrir une telle robe. Mais hors de question d'abandonner. Élodie décide de chercher d'autres options pour trouver de quoi s'habiller. Elle visite donc d'autres boutiques, mais les prix sont similaires et les robes ne lui plaisent pas beaucoup. Progressivement, Élodie commence à vraiment désespérer. Réussira-t-elle à trouver une tenue pour ce soir? Elle se souvient alors qu'elle avait offert une magnifique robe à sa mère pour Noël, il y a plusieurs années. Élodie décide donc de se rendre chez sa mère pour lui demander si elle peut emprunter la robe pour ce soir. La maman d'Élodie est bien sûr ravie de lui prêter sa robe. Élodie est soulagée et la pression redescend. Reconnaissante envers sa mère, Élodie décide de sortir lui acheter des fleurs pour la remercier du service. Puis Élodie rentre chez elle. Elle commence sa préparation en soignant d'abord son maquillage et sa coiffure. Elle se sent à la fois nerveuse et excitée par la soirée qui s'annonce. Elle espère qu'elle va bien s'amuser. Lorsque tout est prêt, Élodie termine en enfilant la robe prêtée par sa mère. Elle se regarde dans le miroir. Élodie est très étonnée de constater que la robe lui va à ravir. Elle se sent maintenant belle et confiante. Elle quitte alors son appartement et se dirige vers le lieu de la soirée, heureuse de se rendre à cette fête. En arrivant, Élodie constate que tout le monde est très bien habillé et que les autres filles portent de belles robes. Pourtant, la robe d'Élodie est quand même un peu plus spéciale que les autres, et on la remarque beaucoup. Tout le monde complimente Élodie sur cette magnifique robe et lui demande quand et où elle l'a achetée. Élodie a un peu honte de dire que cette robe n'est pas à elle, donc elle préfère dire qu'elle garde le secret. Elle n'a pas envie que tout le monde se rende compte que la robe est en fait celle de sa mère. Quoi qu'il en soit, personne ne s'en doute à la soirée. Élodie compte donc bien s'amuser et danser ce soir. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!